Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des fraises et des fraisiers, petits fruits qui va régaler tout au long de la saison les petits et les grands, j'en suis sûr. On va voir donc dans ce tuto comment bien préparer un sol hyper fertile pour nos fraisiers. On parlera de la plantation, de l'entretien, de la multiplication. Voilà, tout pour réussir à 100% ces petits fruits délicieux. Allez, après ce tuto, impossible de rater ces fraises. C'est parti. On va faire cette zone de fraises là juste derrière moi, dans cette zone que je viens de décaisser, qui fait environ 3,50 m de longueur par 75 cm de large. Alors l'idéal c'est d'avoir une zone qui fasse entre 75 cm de large et 1 mètre, pas plus, pour faciliter la récolte. On va voir pourquoi j'ai décaissé, qu'est-ce qu'on va y mettre et comment enrichir notre sol pour que celui-ci plaise à nos fraises, puisque les fraises sont vraiment un fruit très gourmand. On va donc disposer beaucoup de matière organique. Moi j'ai à disposition du fumier de cheval avec de la paille. Donc je vais y incorporer 20 à 30 cm de ce fumier pailleux en profondeur. Alors vous allez voir quand même, je vais faire une petite étape avant qui va être de grillager moi tout le fond de cette zone que j'ai décaissée. Comme vous le savez, puisque ici on a énormément de campagnols. Donc là on voit que si je mets pas ça très rapidement, les rongeurs vont arriver et vont grignoter les fraises par en dessous, ce qui va me laminer encore une fois de plus beaucoup de récoltes. Donc je vais grillager, protéger en profondeur, mais si vous n'avez pas ces rongeurs, vous pouvez directement passer à l'étape à déposer de la matière organique en profondeur. Alors c'est bien de mixer du fumier de cheval, ça marche très bien avec des feuilles, enfin déchets organiques secs, donc de la paille, des feuilles, du BRF éventuellement, mais pas mettre que du fumier pur en profondeur. Alors évidemment l'idéal c'est de préparer cette zone l'année d'avant, ça serait encore mieux que d'enfuir la matière organique, c'est de la déposer en surface. Sur une zone par exemple où vous auriez fait un compost, comme je vais vous montrer là, une zone où vous auriez fait un compost, vous récupérez tout le compost et vous allez faire votre zone de fraises sur cette zone. Alors là ce serait encore mieux. On a mis au fond donc de la zone décaissée notre fumier bien pailleux, donc bien équilibré entre l'azote et le carbone. Il reste plus qu'à remettre donc la terre qu'on avait enlevée à l'intérieur. Étape suivante, on a remis donc toute la terre dans notre bac et donc on a amélioré par en dessous le sol, et donc maintenant on va améliorer en surface. Donc pour ce faire on prend un compost, alors peu importe lequel, si vous avez du compost maison, utilisez-le. Sinon vous avez du compost pas cher sur les plateformes de déchetterie, là c'est ce qu'on va utiliser. Alors il y a un petit peu de terre mélangée, mais c'est 90% de compost, et là on va donc l'incorporer vraiment sur les premiers centimètres, les 10 premiers centimètres. Comme ça on va avoir déjà un sol qui va être riche en surface, et il ne nous restera plus par la suite qu'à ajouter de la cendre donc qui va enrichir le sol en potasse et donc qui va augmenter la fructification du fraisier. Voici quelques-uns des fraisiers qui vont donc parsemer notre fraiseraie. Donc on va avoir principalement deux variétés de fraises. Donc la première variété, c'est la variété bien connue Gariguette. Donc ça va être des fraisiers non remontants, c'est-à-dire qu'ils vont faire une grosse production au mois de juin à peu près, juin-juillet, dans notre région, sinon elle peut donner bien avant, dans le sud ou dans l'ouest. Donc grosse production, mais une seule fois dans l'année. Donc là ça va être vraiment quand on aura une bonne salade de fraises à faire, ou de la confiture, on utilisera principalement cette variété là. On a également en deuxième variété, donc cette fois des fraisiers remontants. Donc là c'est la variété Siréine, donc variété remontante, c'est-à-dire qu'elle va donner une première fois en juin-juillet, et puis elles vont ensuite redonner une deuxième fois principalement fin août, mois de septembre. Donc moins productive sur l'instant, mais une récolte plus étalée sur le temps. Alors on pourrait également avoir d'autres variétés, il en existe plein. Là on a la sifflorette qui est une variété cette fois non remontante.
On a également celle-ci, la belle rubis. Et puis là c'est encore une variété gariguette. Bon voilà, pas mal de fraisiers. Je vous conseille voilà, de mixer éventuellement les variétés ou faire deux zones bien distinctes. Une zone avec des non remontantes pour vraiment avoir une bonne récolte d'un coup. Et puis une autre zone avec des variétés remontantes sur lesquelles on va pouvoir piocher au fur et à mesure de la saison. Et on va pouvoir transplanter nos petits fraisiers dans le bac qui était prévu. Donc vous voyez, hein, comme je vous l'avais dit, le niveau de terre qui était vraiment très haut, là, elle est bien descendu avec tout ce qui était au fond du bac, tout s'est tassé hein, bien sûr. Et donc là bah, c'est nickel, on va pouvoir planter tranquillement nos petits fraisiers. Donc là en tout on a 32 pieds pour une zone qui fait à peu près 4 mètres par 80 cm. Donc ça fait à peu près un peu plus de 3 mètres carrés on va dire. Donc là on a 32 pieds pour 3 mètres carrés à peu près. Alors on voit que quand on dépote nos petits fraisiers, les racines sont vraiment bien développées à l'intérieur. Elles commençaient d'ailleurs un petit peu à tourner au fond des pots. Donc là on n'hésite pas à enlever ce qu'on appelle des chignons. Donc c'est ces espèces de masses de racines au fond des pots. Même si on casse un petit peu les racines, elles reprendront mieux que si elles commencent à tournicoter sur elles-mêmes. Donc on enlève le chignon et puis c'est parti, on peut planter. C'est vraiment extrêmement simple. Bon bah ça y est, nos 32 petits plants de fraisiers sont mis en place. Donc on s'est vraiment bien appliqué. Là franchement si avec ça on n'arrive pas à avoir des super récoltes, là franchement c'est que vraiment la météo était contre nous. J'ai mis aussi les petites étiquettes qu'elle a avec. On ne sait jamais, Alzheimer peut arriver très vite. En général quand on plante en plus de partout on finit par plus savoir ce qu'on a mis, donc je préfère les laisser quand même. Donc cette planche là on va rajouter une toute dernière étape. Je vous rappelle que le fraisier c'est quand même une plante de sous-bois normalement, enfin de sous-bois, de lisière de forêt, et donc elle va apprécier quand même d'avoir un sol assez frais. Donc là vu l'exposition plein soleil quasiment toute la journée, je vais y rajouter un petit paillage. Donc là faites avec ce que vous avez sous la main. Mais je vous déconseille quand même fortement tout ce qui va être paillage avec de la tonte. Essayez de prendre des paillages assez secs, assez carbonés. Moi j'ai du BRF sous la main, je vais en mettre 2-3 cm pas plus. Alors déjà je vais pas mettre une grosse épaisseur parce que ces fraisiers vont se multiplier après leur fructification. Ils vont créer des stolons, c'est-à-dire des ramifications pour recréer des nouveaux pieds. Ça on le verra un peu plus tard dans la saison. En tout cas, ils vont vouloir se multiplier, se réenraciner. Donc si je mets trop d'épaisseur de BRF, ils ne vont pas réussir à s'enraciner correctement. Donc 2-3 cm de BRF, c'est très bien. De la paillette de lin, c'est très bien aussi. Paillette de chanvre, enfin voilà, tous des paillages assez secs feront largement l'affaire. Alors ce paillage, en plus de nous garder de la fraîcheur et de l'humidité pour le sol, va en plus limiter la prolifération des adventices. C'est vrai que c'est assez fastidieux quand on doit désherber une fraiseraie. C'est franchement un peu la galère. Donc on va en plus se limiter du boulot. On va prendre 10 minutes, là, et même pas 3 minutes pour pailler cette petite plate-bande. Et puis voilà, on va se gagner beaucoup de temps en désherbage par la suite. Dernière information concernant cette petite fraiseraie. Elle va rester en place comme ça 2 à 3 ans. Et puis ensuite, tous les plants seront remis dans un autre bac. Donc là par exemple ce sera mis par exemple dans celui d'à côté, puisque comme c'est une plante vivace, elle va puiser dans le sol toujours les mêmes nutriments. Donc au bout d'un moment, notre fraiseraie elle va être beaucoup moins productive. Alors, il faudrait rajouter des engrais bio de préférence, ou de quoi renourrir à nouveau nos fraisiers. Donc moi la façon la plus simple, c'est carrément de changer ma fraiseraie de zone. Je transplante les plants d'un endroit à l'autre. Et comme ça, on a toujours des plants qui sont super productifs. De toute façon, dans la nature, moi j'essaye de copier un maximum ce qui se fait dans la nature.
Notre fraisier, il va lancer ses stolons pour que sa descendance aille se réenraciner ailleurs. Et en réalité, dans la nature, les fraises ne restent pas toujours statiques au même endroit. Naturellement, elles se déplacent aussi par l'intermédiaire de leur stolon, avec un pied mère qui finit toujours par dégénérer quelque part. Donc en transplantant d'un bac à l'autre de culture, eh ben, on essaye d'imiter ce processus naturel. D'ailleurs, tous ceux qui ont des fraises dans un jardin, ils se rendent très vite compte qu'elles ont tendance à migrer un peu partout par rapport à leur zone de départ. Dernière subtilité que je vais vous donner par rapport au paillage, si vous n'êtes pas comme moi, c'est-à-dire sur un bac surélevé, je vous conseille fortement plutôt de mettre un paillage dense, c'est-à-dire avec des petites fibres comme la paillette de lin ou paillette de chanvre, avec du broyat grossier comme ça. Si on est sur un printemps humide, là on va favoriser évidemment les cachettes pour les limaces, et je pense que les limaces en mangeront tout autant que vous, puisqu'elles en raffoleront évidemment tout autant. Et en plus, généralement ce sont les toutes petites limaces qui s'intéressent à ces fraises et pas les toutes grosses. Donc là, les grosses ne pourraient pas se cacher, par contre les petites limaces pourraient très bien se cacher dans le BRF sans que vous les voyez. Donc si vous êtes sur une fraiseraie qui est directement au sol dans votre potager, alors optez plutôt pour un paillage type paillette de chanvre, paillette de lin, et pas sur du BRF. Voilà, si vous êtes en hauteur, les limaces en général elles grimpent, mais elles peuvent pas non plus faire c'est pas non plus des escaladeuses de l'extrême. Surtout moi avec mes plaintes là qui reviennent en arrière, je pense que ça devrait largement le faire. Voilà, c'était un dernier petit détail par rapport au paillage. Là on en a terminé pour cette fraiseraie qui est bien en place, qui va nous régaler, je l'espère, pour ce début d'été. Si vous avez apprécié ce petit tuto, que vous avez trouvé quelques informations utiles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous voulez en savoir davantage sur les prochaines plantations. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye.